Est-ce que tu peux nous parler des voies métaboliques des antioxydants? Oui, alors pour parler des voies métaboliques des antioxydants, il faudrait d'abord expliquer les radicaux libres. Mhm. Donc on en a plusieurs, on en a tout un tas de radicaux libres et on a certains qui sont principalement impliqués donc, dans ces voies d'antioxydation ou qui sont pris en charge par ces voies d'antioxydation. Donc les radicaux libres, on en a par exemple le radical libre primaire, l'anion superoxyde, qui est tout simplement de l'oxygène qui a reçu un électron en plus. Donc l'électron dont on parlait tout à l'heure là, Mhm. et donc il est produit principalement au niveau de la mitochondrie parce que le stock d'oxygène se trouve au niveau de la mitochondrie, au niveau de la cellule. Donc c'est là où l'oxygène va venir pour produire, pour activer le complexe 4 dans la chaîne de transport des électrons pour produire de l'ATP. Donc ça, c'est l'un des radicaux libres. Et puis, on a d'autres radicaux libres. On a par exemple l'oxygène singulé, qui est un autre radical libre, mais celui-là, il n'est pas produit au niveau de la mitochondrie, mais plutôt, enfin, si au niveau de la mitochondrie, mais pas à travers donc les électrons là qui vont se détacher de la chaîne de transport des électrons, mais plutôt par une exposition aux rayons UV. Donc une exposition aux rayons UV produit ce type d'oxygène singulé, donc va exciter l'oxygène pour qu'il devienne une espèce réactive. On a également le peroxyde d'hydrogène, Mhm. dont on va parler juste après. Et puis, on a également le radical hydroxyle, qui est un autre radical libre ou espèce réactive d'oxygène également qu'on va aborder. Et puis, on a le peroxynitrite, qui est l'espèce réactive de nitrogène principale. Donc, ça, c'est les radicaux libres. Et puis, donc la prise en charge de ces radicaux libres, par exemple, l'anion superoxyde est pris en charge par une enzyme qu'on appelle la superoxydismutase, mais pas que. Donc, on a aussi d'autres molécules, comme la vitamine C aussi, qui sert à ça et qui permet également de dismuter l'anion superoxyde. Donc, quand on dit dismuter l'anion superoxyde se transforme, se convertit en peroxyde d'hydrogène. Donc, cet autre radical libre qui est sensiblement moins dangereux que l'anion superoxyde. Donc, quand on dit peroxyde d'hydrogène, c'est H2O2, c'est le fameux ou la fameuse eau oxygénée. Mhm. Donc, ce H2O2 ou peroxyde d'hydrogène est encore pris en charge par d'autres enzymes comme la catalase, comme la glutathion peroxydase. Donc là, on trouve principalement le glutathion et des polyphénols également qui vont agir sur ces voies également. Et puis, on a aussi la fameuse réaction de Fenton qui donne le radical hydroxyle dont j'avais parlé tout à l'heure, qui est l'un des radicaux libres. Donc, si on n'a pas une bonne prise en charge du peroxyde d'hydrogène, euh, parce que les voies qui le neutralisent en eau, en H2O, sont faibles ou qui ne fonctionnent pas correctement, et qu'on a un excès de fer, eh bien, on a ce qu'on appelle la réaction de Fenton qui convertit le peroxyde d'hydrogène en radical hydroxyle. Et donc, le radical hydroxyle est aussi pris en charge notamment et surtout par des polyphénols ou par le glutathion ou par des vitamines comme la vitamine C aussi qui est Mhm. très importante. Donc, ça, c'est globalement les voies métaboliques du stress oxydatif. On pourrait ajouter à cela la voie du stress nitrosatif ou de la production de ce qu'on appelle le peroxynitrite, l'espèce réactive de nitrogène. Donc, à travers, s'il y en a trop d'anions superoxyde, vous vous souvenez, le premier radical libre là qui est pris en charge par la superoxydismutase. Donc, si on n'a pas suffisamment de superoxydismutase, si on n'a pas suffisamment de vitamine C et suffisamment de polyphénol, l'anion superoxyde s'accumule et va se lier avec une autre molécule de signalisation très importante qui est l'oxynitrique. Donc l'oxynitrique qui produit aussi, qui a des effets très intéressants sur l'organisme en lui-même, l'oxynitrique n'est pas dangereux. Donc il produit par exemple la vasodilatation, il permet le fonctionnement des macrophages, la régénération des tissus, etc. Mais quand on a un excès d'anion superoxyde, cet anion superoxyde va avoir tendance à se lier avec l'oxynitrique et ça donne le peroxynitrite, qui est une espèce réactive de nitrogène également. Donc, et là, pour diminuer le stress nitrosatif, il faudrait tout simplement diminuer
l'anion superoxyde grâce aux enzymes qu'on avait citées, superoxyde dismutase et vitamine C, etc. Donc ça c'est globalement, c'est beaucoup plus, ça devrait être beaucoup plus détaillé, mais c'est un résumé d'un résumé de ce qu'on pourrait avoir sur les voies métaboliques du stress oxydatif.